J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour spécial car j'ai reçu ma box Anaka du mois de février. Donc aujourd'hui on va faire unboxing de la box. Alors désolé pour les bruits de plastique et les bruits de fond. Ma machine à laver est en train d'essorer. Et la revue de presse de Modes et Travaux et de le dernier Modes et Travaux et de Daphné Diarès. Allez, donc comme vous le savez, en ce moment j'ai du gros problèmes au niveau de santé. J'ai notamment une épaule qui part toute seule, puisque j'ai encore des tendons de déchirés. Et il va falloir que je me fasse opérer. Donc je ne sais pas comment dans l'année ça va se passer, si je pourrai faire des vidéos ou si je pourrai coudre. Mais je vous tiendrai au courant. En attendant ça, je vais vous dire que je suis trop joie. La box Anaka du mois de février. Je sais ce qu'elle contient. Mon petit cutter magique. Hop, voilà. Allez. Hop. On ouvre. Voilà. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, il y a beaucoup de choses. Oh oui. Donc, on a déjà... Ah ben j'ai déjà un petit trou moi dans celui-là. J'ai pris la couleur cannelle. Camel. Donc un beau marronné clair. Parce que dans mon armoire je n'avais pas. Bon ça va, c'est sur le début. J'ai un tout petit trou. Et j'ai des petits défauts, comme vous pouvez le voir sur le... Je sais pas si vous allez le voir là. Et un tout petit trou ici. Bon, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ce ne sera pas dans... Oh, puis là aussi. Oh, puis là aussi j'ai un petit trou. Je crois que c'est dû à mon cutter. Mais bon. Je pourrais le mettre sur le niveau des... Vous voyez, il faut faire attention quand on coupe le plastique. On va trop vite et quick. Enfin, donc, cette box, c'est la box du mois de février, donc vous n'en aurez plus pour le moment, à part le mois prochain en avril, ce sera une autre box. Donc, moi j'ai choisi ce beau marronné clair. Donc, il est, comme ceci, c'est un jersey des deux côtés. D'un côté avec ces beaux petits, je sais pas comment on appelle ça. Ces beaux petits, vous voyez, ces petites bosses. Et de l'autre, il est comme ceci. Donc c'est un jersey. Alors je ne sais pas si c'est jersey coton, jersey... Non. Un bon bien qualitatif. Ensuite, on a dans cette box le fil qui va avec. Vous voyez, le fil est avec toujours le tissu. Et cette fois-ci, on a le patron qui s'appelle Perséphone. C'est une robe ou un pull qui est... Alors le tissu il est fin, c'est bien pour, je dirais, printemps-été, fin printemps, début été. Qui est un pull ou robe assez cintré au niveau de la taille. Manche raglant, sans col, ça franchement j'adore. Qui va de la taille 34 à 56. On a en mètre de tissu. Pour la robe, il faut 1,80 m pour la taille 34-44 ou 2,80 m pour la taille 46-58 pour la robe. Maintenant, pour le pull, 1,50 m suffit pour la taille 34-44 et 2 m pour la taille 44-56. On va y arriver. C'est un jersey de coton côtelé, voilà. Je cherchais le mot. C'est côtelé. Où il y a 5% d'élastane et 95% de coton. Donc, sur 200 grammes du mètre carré. Et il faut un jersey souple de préférence. Donc, le patron, je vais l'enlever de la pochette.
Voilà, et dans ce patron, dans cette box, on a le patron de la jupe Flo, je crois. Il me semble que c'était le nom de la jupe Flo. Ça c'est sympa, on a un patron en plus. Donc ça c'est merci les bobines. Donc, je résume. On a 2 patrons. Non, 3 patrons, pardon. Un pull, une jupe et une robe. Non, un pull, une jupe, une robe. Voilà. Perséphone et Flo. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Dans ce beau jersey. Donc là, il y avait eu plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi cette couleur-là. Avec le fil assorti, toujours. Donc, pour cette box, c'est ce qu'on a. Et ça, franchement, c'est génial. J'ai hâte de m'y mettre. Maintenant, la revue de presse de Modes et Travaux. Modes et Travaux. Comme vous savez, vous avez un patron gratuit dans le magazine qui est là cette fois-ci une chemise pour le printemps-été avec des rabats en bimatière. La chemise, alors la chemise, elle est où? Ah, au secours, voilà. La chemise s'appelle le modèle Bahamas, si on veut le trouver seulement le patron dans le site Modes et Travaux, il me semble, où il y a tous les patrons, et il est de la taille 36 à la taille 48. Donc, je vous le montre. Vous avez, alors il est droit, c'est un chemisier droit, à petite manche à revers, un col, un pied de colle. Vous avez des poches avec des rabats de poche en bimatière, si vous voulez les faire en bimatière, hein, bien sûr. Et un dos, empiècement sans pli dans le dos. Donc moi, je vais le faire en taille 48 parce que c'est ma taille en général. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bien sûr, c'est un seul patron. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul patron, mais des deux côtés. Alors, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc, vous avez une partie comme ça, et l'intérieur, vous avez l'autre partie. Alors, hop, on tourne la feuille, et on nous dit quoi? Les coutures et volets sont non comprises. Donc, c'est marqué là, en gros. Hein. Donc, on ne se trompe pas. Donc, on dit niveau initié, taille 36-48, popeline de coton, pardon, uni. Alors, eux, ils prennent du kaki, mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. En 155 de large, 1,60 m pour la taille 38-48. Il faut du thermocollant fin, souple, 90 cm de large, pardon. 30 cm seulement il lui faut. 7 boutons. Du velcro vert olive. Pourquoi du velcro? Ah, ça doit être pour rabattre les... Pourquoi du velcro? Alors là, pourquoi il nous donne du velcro? 30 cm. Ça doit être pour les rabats de poche, je pense. Du cuir, si on veut faire le rabat de poche en bimatière. Donc là, il demande du cuir. Voilà. Donc, cette petite... Désolée pour les bruits, les filles. Cette petite chemise me plaisait beaucoup. Donc, je l'ai pris. J'ai pris le magazine. Qui coûte 3,90 €. C'est ça? Non, 3,50 €. Oh, bah, je vais augmenter le prix, moi. 3,50 €. Excusez-moi. C'est sur pack. Donc, on va voir ça tout de suite. On a le sommaire. Non, l'édito, d'abord. L'édito avec les pubs et l'édito. Le sommaire qui est avec. Ici, encore le sommaire. On a encore des pubs. Nos 28 envies d'avril. Donc ça, c'est vraiment le sommaire, mais en détaillé. Ensuite, on a... Ah, là, les pages, elles ne veulent pas venir avec moi. Hein. C'est toujours comme ça. Des bonnes idées. Encore une pub sur les pâtes Barilla. Encore des bonnes idées. Encore des pubs. Alors celui-là, il est rempli de pubs. Hein. Et puis, on a les tendances couleurs.
avec les tissus. Ensuite, on a, page suivante, de la céramique. Ah non, c'était pas du tissu, c'était de la céramique. Autant pour moi, une interview de la créatrice qui fait de superbes parures. Regardez-moi ce vase. Je suis en amour devant ce vase. Hein. Là, franchement, autant le bleu, ça fait une sorte de feuille. C'est magnifique. Ensuite, le nouveau mode. Alors, je vais vous faire voir le nouveau mode des travaux. Si vous avez besoin de faire des patrons. Ça, c'est en collaboration avec DP Studio. J'en ai déjà un, le DP Studio, génial. Et il coûte 9,90 €. Donc voilà pourquoi les 90. Donc, il est bientôt disponible. En vente le 13 mars, à ne pas oublier. Alors, le dossier mode. Ça, franchement, j'adore. Leur dossier mode. Ça donne vraiment de l'inspiration. Donc, c'est très pastel. Hein. Là, je vois que c'est vraiment très, très pastel. Je n'arrive pas à tourner encore la page, décidément. Voilà. Un petit pull avec un jean. Toujours en jean. Alors, j'aime beaucoup ce style de pull. Un petit blazer à rayures bleues. Il est pas mal, le blazer. Ou style saharienne. Chemise saharienne. C'est sympa aussi. Oh, jolie salopette mauve. Un duo de vert et de bleu. C'est pas mal. Alors les prix aussi, je vous dis tout de suite, les prix aussi sont beaux. Hein. Si vous voulez acheter cette genre de combinaison, 240 €. Waouh, 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 waouh. Et pour nous couturières, vous mieux le faire. Un bel ensemble de jaune. Oh, encore un blazer. Et moi, je craque sur ce modèle. Alors, petite chemise. Rayure avec le pantalon parme. J'ai un peu ce style de couleur dans mes tissus. Donc, pour faire un pantalon, il me faudrait juste les petites choses à rayures. Et là, je viens d'avoir une idée. Alors, suivez-moi. Avec ce genre de tissu rayé, d'accord, je pourrais faire un devant avec les rayures verticales et un devant de l'autre côté, rayures horizontales. Avec le pied de colle en rayure horizontale, pourquoi pas, et le col. Les manches en rayure, un côté horizontal quand c'est vertical et un côté vertical quand c'est horizontal. Vous me suivez? Je ne sais pas si on peut me suivre beaucoup. Et dans le dos, ça serait pareil. Le bas du vêtement serait en vertical et l'empiècement serait en horizontal. Et les poches, je n'aurai qu'une seule poche. Alors, où je la mets en horizontal sur le vertical ou en vertical sur l'horizontal. À voir ce que ça peut donner. Mais ça me donne vraiment une idée avec ce style d'inspiration. Et le patron du mois. On continue pour les inspirations. Ici, on a une robe chemise et de la pub pour Mondial Tissu. Suivante. Donc, le fameux patron du mois qui était dans le magazine, c'est-à-dire la chemise en bimatière. Là, on la voit un petit peu mieux. Si vous êtes abonné, vous avez le droit à avoir la robe cache-cœur, pas portefeuille, c'est cache-cœur. Là, ça c'est si vous êtes abonné. Hein. Ensuite, en tuto, on a un sac en suédine, qui est sympa. Vous avez la pub pour vous abonner. Je customise un jean avec de la broderie, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Le temps de un pantalon très mode. Alors, je vous fais voir le pantalon et je vous rejoins après. Alors, on peut ou les patcher si on trouve des patchs petite marguerite ou les faire car je vous montre la page suivante. Voilà le jean ou les faire quand on est brodeuse. Hein. Ça peut être sympa, c'est une idée hein, assez sympathique. Ensuite, on a un châle. Épaule ajourée, excusez-moi. Donc, voilà, le châle, épaule ajourée. Je vous le fais voir comme ceci. Très joli aussi. Hein. Faut savoir faire du crochet. Alors, vue sur les podiums.
Donc, vu sur les podiums, on a des gants, une chemise, un pantalon, un sac et des bijoux et une paire de chaussures. Voilà, ça c'est vu sur le podium. L'ensemble est, oui, l'ensemble est joli, la chemise blanche, le pantalon gris. C'est des chaussures qui me choquent un petit peu, très réfléchi, mais bon, après, c'est selon les goûts. Après, on a de la pub, on a encore de la pub. Et toujours de la pub. Donc, 5, 6, 7 pages de pub. Instant beauté, hein. Je ne... C'est là. Ensuite, page suivante. Minute bien-être. Encore de la pub. Ah, on arrive à Pâques. Enfin, le cahier création de Pâques. Alors, on a le droit à quoi? À un petit sac pour que nos enfants et petits-enfants aillent chercher les œufs dans le jardin. Ensuite, on a œufs à fleurs, des suspensions qui sont mignonnes. Ensuite, on a un petit lapin pour cacher les œufs à la coque. Une fourrure gourmande pour mettre sur les gâteaux. C'est sympa ça. On peut facilement mettre autre... Les lapins font 6 cm, hein, je précise, parce que je le vois. Et les feuilles font 15 cm de haut. Pour faire ce modèle-là. C'est sympa. On peut le mettre aussi sur d'autres choses. On a une broderie feuille. Et des sachets de thé petit lapinou. Ça, c'est trop chou, hein, quand même, les sachets de thé et œufs avec les œufs. Ensuite, dans le cahier, on a quoi? Des guirlandes de fleurs. Voilà, comment faire des guirlandes de fleurs. Et après, on a les explications à la fin. Alors, les serviettes de table brodées. Hop, je vous montre ce que ça donne. Pour toute la famille. Après, si on veut faire une planche à découper de fromage, pour le fromage, on a les explications derrière, avec une planche en bois toute simple. Ensuite, un pouf lapin pour enfants, c'est sympathique. Pardon, et hop, de ce côté-là, ça serait mieux, hein. Voilà, avec les oreilles. Après, c'est du papier peint. Une créativité sans limite. Ensuite, hop, toujours papier peint. Ensuite, on a une décoration pour l'été. Comment faire ce joli... comment appelle-t-on ça? Ce joli pendentif qu'on peut accrocher. Mais je pense que je vais le faire pour cet été, mettre dans ma déco. Donc, on a une double page. Voilà. Et là, le patron était à l'intérieur, évidemment. Ensuite, on a encore des pubs sur le papier peint. Tout plein de pubs sur le papier peint. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ou bien le bureau, là, dans le désert. Pas mal non plus. Ensuite, rêves bucoliques. Oups, désolé pour les bruits des filles. Hein. Voilà, les rêves bucoliques. Sympathique. On a encore rêve bucolique. Là, il y a quoi? Il y a de quoi lire, c'est bien. Encore dans les chambres. Après, on a les pubs pour écrins champêtres. Et on arrive à la nourriture. Avec les tartes, les brochettes avec de l'agneau. Oups, voilà. Je passe rapidement hein, parce que c'est des recettes, hein, donc hop. Yop. Encore pizza à l'agneau. Et plus c'est fita, non, c'est pizza, poussé, épinards et fita. On arrive dans les desserts. Regardez-moi ça, ça me donne faim. Oh là là, que ça donne faim. Ah, on aime les biscuits avec du brownies. Et du chocolat. Voilà, mon péché mignon. Enfin, encore une, voilà, encore un. Et vous avez les recettes après. Alors, hop.
Ensuite, les paniers gourmands, bah, ça c'est des pubs, hein, tout simple. Allez, ça y est, elle ne veut pas venir avec moi. Le menu du dimanche. Pourquoi je rigole? Vous allez comprendre. Petits biscuits lapins. Non mais sérieux, les petits biscuits lapins, vous trouvez pas ça trop choupi? Là, je rentre direct dans la cuisine, je mange. Hein. Ensuite, on a l'abonnement au magazine, de la pub. On la page, encore des pubs. Vous avez les pauses enfants, vous avez les idées livres, idées lecture du bien-être et autres, DVD aussi. Hop. Ensuite, on a la pause loisirs avec de nombreux jeux. Et puis, de la pub encore sur le bien-être, les box beauty box, full box, pardon. Et puis l'horoscope en fin de magazine. Et les patrons du mois, avec la formule abonnement patron, c'est pour les poupées. Un petit manteau pour la poupée. Donc voilà pour ce magazine. Qu'est-ce que j'en pense? Pour le petit prix, avoir un patron comme ça qui coûte dans les 9-10 euros, entre 8 et 10 euros, moi je trouve que c'est acceptable. Hein. 3,5 euros. Oui, je reviens encore avec 90. 3,50 € le magazine, mais vous avez en plus le patron. Si vous ne voulez pas du patron, vous n'achetez pas le magazine, puisque le patron ne vous plaît pas. Donc moi je trouve que c'est bon qualité-prix, sympa. Maintenant passons à Daphné Diaries du mois de février. Il était sorti le 27, je ne l'ai eu que hier. Donc déjà, regardez-moi cette beauté. Et c'est sur Pâques. Alors, on commence. Bien sûr, il y a toujours le mot de Daphné en premier. Alors, dedans, parce que sinon il y en a une qui va tomber. Vous avez une carte à colorier, mais en magnifique carte, que je vais mettre dans ma déco de Pâques. Ensuite, vous avez le sommaire. Voilà, comme ceci. Qui vous explique un petit peu tout. Ensuite, la table de Pâques avec des recettes. Alors là, il y a beaucoup de recettes. Hein. Sur celui-là, il y a beaucoup de recettes. Voilà. Il y a le poster qui va encore s'en aller aussi. Donc, je vais l'enlever avant de vous montrer ce que c'est, le poster. Voilà. Donc, on est invité aux recettes. Encore des recettes sur les œufs. Bien sûr, c'est Pâques. Donc, l'œuf étant à l'honneur. Encore des recettes. Vous avez au moins 2, 4, 6 à 8 pages de recettes. Ici, on a le printemps, en évidence. Ensuite, on a quel genre de promeneur êtes-vous? Sympathique, un petit jeu. Ensuite, on a, oui, un petit mot de Daphné. Une belle petite poésie. Je raffole de leur poésie, moi. Je les trouve vraiment très belles. Ensuite, on a un DIY, des cartes à faire avec des petits lapins. Je vous montre les petits lapins qui sont trop choux. Et derrière, vous avez l'affaire pour comment le faire en 3D. Vous voyez, c'est des cartes. Hein. Voilà, en 3D. Le petit garçon et la petite fille. Ensuite, vous avez comment faire cuire les œufs. On ne sait pas forcément toujours comment faire cuire les œufs. À la coque, les œufs durs, combien de minutes il faut. Ça va être intéressant. Ensuite, le courrier des amis. Vous avez après un festival basse de Jane Eyre. J'adore cette autrice. Vraiment magnifique. Ça, je le lirai. Alors, vous avez plusieurs pages. Hein. Ensuite, vous avez les œufs. Comment les décorer. Ou les emballer. Non, pas les décorer, les emballer, pardon. C'est assez sympathique. Ensuite, vous avez sur le printemps, puisque Pâques, c'est aussi le printemps, et que cette année, Pâques est en fin de mois. Tout à fait. Ensuite, vous avez ce qui se rapporte avec le poster.
les cultures, quand planter les cultures. Donc, là, je vais vous faire voir le poster. Oups, de la page en bas. En même temps, normalement le poster est à la fin. Mais là, c'est le calendrier des plantations. Voilà. Donc, c'est pas en français, mais bon, on peut quand même comprendre. Hein. C'est assez lisible. Ensuite, on a les courbatures. Comment les éviter. Un petit mot encore de Daphné, de ton journal. J'aime beaucoup le lire. Ensuite, on a encore un jeu, des étiquettes. Encore un petit bout du journal de Daphné. Ici, c'est le monde des fées. Une créatrice qui fait ça avec la nature. Hop, je vais y arriver. Voilà. Très, très, très mignon. Hein. Je ne connaissais pas cette créatrice. Ensuite, le collectionneur de coques. Regardez-moi tous ces coques. Franchement. Il y a des collectionneurs de vaches. Et ben, cette personne, c'est un collectionneur de coques. Il y a même des timbres. Il faut aussi office de coque. Évidemment, nous, c'est le cocorico français. Français. Donc ensuite, on a comment s'abonner à Daphné Diaries et ce que l'on peut avoir en s'abonnant. Ensuite, c'est sur les tutus des danseuses étoiles. Magnifique aussi. Ça me rappelle ma jeunesse. Donc voilà. Alors, désolé si c'est un petit peu de travers. Mon bras commence à fatiguer. Ensuite, c'est la tour Eiffel. La construction, je pense. Ensuite, c'est sur les sœurs jumelles. Elles sont mignonnes tout plein, ces petites demoiselles. Ensuite, truffes et vin à Alba, Italie. Vous avez plusieurs pages. Hein. Vous avez de la lecture. J'aime beaucoup le verre de vin en aquarelle, là, il est magnifique. Après, on a le coulis russe. Oh, c'est un dessert russe. Un dessert, je crois. Oui. Ça a l'air d'être bon. Miam, miam. J'ai mon ventre qui gargouille. Hein. Rassurez-vous. Ensuite, oh, les œufs Fabergé. Magnifique. Alors ça, j'en ai pas, mais franchement, j'adorerais en avoir un. Mais ça coûte poète. Donc, je me contente de les regarder de loin. Ensuite, une sorte de macramé. C'est quoi? C'est c'est une déco. Comment la créer? Un DIY. Ensuite, les jardins Butchart. Ne me demandez pas où est-ce que c'est. Au Canada. Sur l'île de Vancouver. Je marque juste ici. Ici en plus. Magnifique. Waouh, sublime. Oh, c'est de jolis tulipes. Voilà. Ensuite, c'est l'interaction entre le corps et l'esprit. Alors, c'est pas mon cas en ce moment, hein, mais bon. Après, il y a une petite page de journal. Après, sur les boîtes à œufs, comment faire pour mettre les œufs de Pâques en DIY. Ensuite, les jolis coquetiers, hop, avec les pâtes